Écoutez-moi très attentivement, car ce que je vais vous partager marquera la ligne de démarcation entre la vie que vous avez vécue jusqu'à présent et la vie que vous êtes destiné à vivre. Pendant 25 ans, j'ai étudié l'esprit de plus de 500 des hommes les plus réussis d'Amérique à la recherche du fil commun qui les reliait tous. J'ai découvert quelque chose de si profond, si simple, pourtant si puissant qu'il est resté caché aux masses qui luttent quotidiennement contre la pauvreté, l'échec et le désespoir. Ces hommes, Carnegie, Ford, Edison, Rockefeller, possédaient tous un rituel matinal secret qui mettait leur esprit en mouvement vers le succès avant même que leurs pieds ne touchent le sol. Vous vous réveillez chaque matin, n'est-ce pas? Avec les mêmes pensées d'inquiétude, les mêmes peurs concernant l'argent, les mêmes doutes sur vos capacités. Vous vous levez déjà vaincu, votre esprit empoisonné par les limitations d'hier. C'est cette pauvreté d'esprit qui afflige 98% de toutes les personnes. Et c'est précisément la raison pour laquelle elles restent enchaînées à des vies de désespoir silencieux. Mais aujourd'hui, en ce moment même, alors que vous écoutez mes paroles, cette chaîne est sur le point d'être brisée pour toujours. Que diriez-vous si je vous disais que les 5 premières minutes après l'ouverture de vos yeux chaque matin déterminent si vous réussirez ou échouerez ce jour-là? Que penseriez-vous si je révélais que chaque grande fortune, chaque réalisation remarquable, chaque percée dans le progrès humain a commencé non dans un bureau ou une usine, mais dans les moments calmes de l'aube où un esprit déterminé prononçait certaines paroles avec une foi et une conviction absolue? L'esprit humain est une station d'émission et de réception. Quand vous prononcez des mots avec une émotion profonde et une foi, vous envoyez un ordre directement à votre subconscient qui est connecté à l'intelligence infinie. Ce n'est pas une simple théorie. C'est un fait scientifique prouvé par des décennies d'observations minutieuses. Votre subconscient ne questionne pas, ne doute pas. Il accepte simplement ce que vous lui dites avec sentiment et commence immédiatement à le manifester dans votre monde physique. Andrew Carnegie comprenait ce principe. Chaque matin, avant que le soleil ne colore le ciel, il se tenait devant sa fenêtre et prononçait ses intentions pour la journée avec une telle puissance que sa seule présence imposait le respect à tous ceux qui le rencontraient. Thomas Edison connaissait ce secret. Dans le calme de son laboratoire, avant de commencer son travail, il affirmait sa connexion à la source infinie de toute connaissance. Rockefeller, Ford, Schwab, tous commençaient leur journée non avec le journal ou des bavardages inutiles, mais avec des mots délibérés et intentionnels qui programmaient leur esprit pour la victoire. Pendant trop longtemps, vous avez été la victime de votre propre paresse mentale. Vous avez laissé votre esprit vagabonder comme un cheval sauvage, vous emportant là où la peur et le doute voulaient vous conduire. Mais les 11 phrases que je vais vous donner sont comme une bride et un mors pour ce cheval sauvage. Elles vous donneront la maîtrise de votre propre esprit, et à travers cette maîtrise, le contrôle de toute votre vie. Ce ne sont pas de simples pensées positives ou des affirmations vides. Ces 11 phrases contiennent l'essence concentrée de la philosophie du succès, distillée des pratiques réelles d'hommes qui ont bâti des empires à partir de rien, qui ont transformé des industries entières, qui ont laissé leur marque dans l'histoire. Chaque phrase est une clé qui ouvre une porte différente dans votre subconscient. Ensemble, elles forment une clé maîtresse qui ouvre le coffre-fort de la réalisation illimitée. La transformation qui vous attend ne nécessite que 2 choses. D'abord, que vous prononciez ces phrases chaque matin sans faute. Ensuite, que vous les prononciez avec une foi absolue et une émotion brûlante, car les mots sans le sentiment sont morts. Mais quand vous combinez ces mots avec le feu de la croyance, vous mettez en mouvement des forces qui remodèleront toute votre existence. Préparez-vous, car vous êtes sur le point d'apprendre le rituel matinal qui sépare les maîtres de la vie de ses victimes. Je suis le maître de mon destin. Laissez ces 6 mots s'incruster dans votre conscience, car ils contiennent le pouvoir de vous élever des profondeurs du désespoir au sommet de la réalisation. J'ai connu un homme qui avait tout perdu, son entreprise, ses économies, sa confiance. Il s'est assis dans mon bureau, les larmes aux yeux, convaincu que des forces extérieures avaient conspiré pour le détruire.
Je ne lui ai donné que ces 6 mots et lui ai dit de les répéter chaque matin avec toute la force de son être. 6 mois plus tard, il est revenu me remercier, car non seulement il avait récupéré ses pertes, mais il avait bâti une fortune 2 fois plus grande qu'auparavant. Vous voyez, la plupart des gens croient qu'ils sont des feuilles emportées par le vent des circonstances. Ils blâment le gouvernement, l'économie, leur éducation, leur famille, tout et tout le monde, sauf la seule personne qui détient tout le pouvoir, eux-mêmes. Mais je vous le dis maintenant, sur la base de mon étude des esprits les plus réussis de l'histoire, vous n'êtes pas la victime du destin. Vous en êtes l'auteur. Chaque circonstance de votre vie aujourd'hui est le résultat direct des pensées que vous avez eues dans votre esprit hier. Quand William Ernest Henley a écrit « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme », il n'écrivait pas une jolie poésie. Il énonçait une loi aussi immuable que la loi de la gravité. Vos pensées créent vos circonstances. Votre attitude mentale dominante détermine si vous attirez le succès ou l'échec, la richesse ou la pauvreté, le bonheur ou la misère. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est le fonctionnement d'une loi universelle qui opère avec une précision mathématique. Considérez Charles M. Schwab. Il a commencé comme ouvrier journalier dans les aciéries d'Andrew Carnegie, gagnant $1 par jour. Mais Schwab comprenait qu'il était le maître de son destin. Chaque matin, avant de se présenter au travail, il se tenait devant son modeste miroir et déclarait avec une conviction inébranlable qu'un jour, il dirigerait ces mêmes usines. Il n'espérait pas, il ne souhaitait pas, il ordonnait à son subconscient d'accepter cela comme réalité. Le résultat ? Il est devenu président de la United States Steel Corporation et a gagné un salaire de plus d'1 million de dollars par an. À une époque où une telle somme était presque inimaginable, Henry Ford a fait face au ridicule et à la moquerie quand il a annoncé son intention de construire une voiture pour les masses. Des hommes savants expliquaient en détail pourquoi c'était impossible. Des experts financiers prouvaient avec des chiffres qu'il se ruinerait. Mais Ford connaissait un secret qu'ils ignoraient. Il était le maître de son destin. Chaque matin, il renouvelait sa déclaration mentale de souveraineté sur les circonstances. Quand les revers arrivaient, et ils arrivaient par dizaines, il se rappelait que le destin n'était pas quelque chose qui lui arrivait, mais quelque chose qu'il créait avec chaque pensée, chaque décision, chaque action. Votre subconscient est comme une terre fertile. Il fera pousser tout ce que vous y planterez. Quand vous déclarez « Je suis le maître de mon destin », et vous plantez des graines de pouvoir personnel, d'autodétermination et de possibilités illimitées. Mais cela doit être fait avec sentiment. Tenez-vous devant votre miroir chaque matin. Regardez-vous directement dans les yeux et prononcez ces mots comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Sentez le pouvoir vous traverser. Sentez les chaînes de la victimisation tomber. Sentez-vous prendre le commandement de votre propre destin. La loi de l'attraction opère à travers le subconscient. Quand vous croyez vraiment que vous êtes le maître de votre destin, votre subconscient commence à attirer les personnes, les circonstances et les opportunités correspondant à cette croyance. Vous arrêtez de repousser le succès avec des pensées de limitation et commencez à l'attirer magnétiquement avec des pensées de pouvoir et de possibilité. Ce n'est pas du mysticisme, c'est l'application pratique de la loi mentale qui a été prouvé dans les laboratoires de la vie par chaque personne qui s'est élevée de l'obscurité à la grandeur. Mon objectif principal défini guide chacune de mes actions. Ces 8 mots constituent le point de départ de toute réalisation. Sans objectif principal défini, vous êtes comme un navire sans gouvernail, dérivant là où les courants de la vie choisissent de vous emmener. Mais avec un but défini fermement ancré dans votre esprit, vous devenez comme un missile guidé, avançant avec une force imparable vers votre cible. J'ai passé des années dans la pauvreté et la frustration avant qu'Andrew Carnegie ne me révèle l'importance suprême de la définitude de but. Il m'a dit que 98 personnes sur 100 échouent dans la vie parce qu'elles ne décident jamais exactement ce qu'elles veulent. Elles ont des souhaits, des espoirs et des rêves, mais pas d'objectif principal défini. Elles dispersent leurs énergies dans une douzaine de directions différentes et se demandent pourquoi elles n'arrivent nulle part.
Edwin C. Barnes n'était personne de nulle part quand il a décidé que son objectif principal défini était de devenir l'associé en affaires de Thomas Edison. Il n'avait pas d'argent, pas de relations, pas de talents spéciaux, mais il avait quelque chose de bien plus précieux, un désir ardent soutenu par une définitude de but. Chaque matin, avant que le monde ne s'éveille, Barnes se tenait dans sa chambre misérable et déclarait son intention de travailler avec Edison. Il ne disait pas qu'il espérait travailler pour Edison. Il déclarait qu'il serait l'associé d'Edison. Quand Barnes a finalement atteint le bureau d'Edison, il est arrivé l'air d'un mendiant, mais Edison, qui pouvait lire dans l'esprit des hommes à travers leurs yeux, a vu quelque chose de différent. Il a vu le feu du but défini brûler si intensément qu'il ne pouvait être éteint. Des années plus tard, après que Barnes fut devenu riche en tant qu'associé d'Edison dans le business des machines à dicter, Edison a dit « Je lui ai donné l'opportunité qu'il cherchait, parce que j'ai vu qu'il avait décidé de tenir bon jusqu'à ce qu'il réussisse. » Votre objectif principal défini n'est pas un souhait ou un espoir. C'est un ordre à votre subconscient. Quand vous l'énoncez chaque matin avec une conviction absolue, vous activez des forces en vous qui commencent immédiatement à transformer cet objectif en réalité physique. John D. Rockefeller savait à 23 ans que son objectif principal défini était de devenir le plus grand raffineur de pétrole du monde. Il le disait, le respirait, le vivait. Chaque décision, chaque action était guidée par ce but central. Le résultat fut Standard Oil et une fortune qui stupéfiait l'imagination. Le principe de concentration d'effort exige que vous concentriez toutes vos énergies sur votre objectif principal défini. Une pensée dispersée mène à des résultats dispersés. Mais une pensée concentrée guidée par un but défini produit un pouvoir. Concentré, votre subconscient travaille 24 heures sur 24 pour manifester ce que vous avez clairement défini et chargé émotionnellement. Il ne dort jamais, ne se repose jamais, ne cesse jamais de travailler pour vous. Mais seulement si vous lui donnez une cible claire. Chaque matin, quand vous prononcez cette phrase, voyez votre objectif principal défini comme déjà accompli. Sentez la joie de la réalisation. Vivez la satisfaction du succès. Votre subconscient ne fait pas la différence entre une expérience imaginée de manière vivante et la réalité. Quand vous visualisez constamment votre objectif comme atteint tout en déclarant votre but défini, vous créez un modèle mental que votre subconscient doit suivre. C'est le secret de toute grande réalisation. Savoir exactement ce que vous voulez et maintenir cette vision avec une foi inébranlable jusqu'à ce qu'elle se matérialise dans votre vie. Je possède en moi tout le pouvoir dont j'ai besoin. Arrêtez-vous un instant et considérez la vérité profonde de ces mots. On vous a appris à croire en la limitation, à accepter que vous avez besoin de quelque chose d'extérieur à vous pour réussir. Mais je vous le dis maintenant sur la base de preuves irréfutables que vous possédez déjà dans votre propre esprit tout le pouvoir nécessaire et pour réaliser tout ce que vous pouvez concevoir et croire. Thomas Edison n'avait que 3 mois d'éducation formelle. Selon toutes les mesures extérieures, il aurait dû rester un échec inconnu. Mais Edison comprenait un secret que ses critiques éduqués ignoraient. Il possédait en lui l'accès à l'intelligence infinie. Quand il était confronté à un problème, il se retirait dans sa pièce privée, s'asseyait dans l'obscurité et le silence complet et affirmait sa connexion à la source de toute connaissance. Dans cet état, des idées jaillissaient dans son esprit. Des solutions apparaissaient, des inventions se révélaient, plus de 1000 brevets témoignent de sa foi en le pouvoir intérieur. La personne moyenne utilise moins de 10% de sa capacité mentale. Pensez-y, vous fonctionnez à 1/10 de votre potentiel. Et pourtant, vous vous demandez pourquoi le succès vous échappe. Mais le pouvoir est là, attendant d'être accédé, attendant d'être commandé, attendant d'être libéré. George Washington Carver a démontré cette vérité d'une manière qui ne peut être contestée. Né esclave, sans éducation formelle, il est devenu l'un des plus grands scientifiques de son époque. Quand on lui a demandé comment il avait découvert plus de 300 usages pour l'arachide, il a simplement répondu « Je suis entré dans mon laboratoire et j'ai dit « Cher créateur, dis-moi s'il te plaît à quoi sert l'arachide ?»
Puis j'ai attendu la réponse. Votre subconscient est connecté directement à l'intelligence infinie, la source de toute connaissance, tout pouvoir, toute solution. Mais le doute agit comme une barrière bloquant cette connexion. Quand vous affirmez chaque matin que vous possédez en vous tout le pouvoir dont vous avez besoin, vous retirez cette barrière. Vous ouvrez le canal par lequel la sagesse et la capacité illimitée peuvent couler. Ce n'est pas de la théorie. C'est un fait démontré, prouvé par chaque grand réalisateur de l'histoire. Le doute de soi est le grand mutilateur du potentiel humain. Vous avez été programmé depuis l'enfance à croire en vos limitations plutôt qu'en vos possibilités. On vous a dit si souvent ce que vous ne pouviez pas faire que vous avez oublié ce que vous pouviez faire. Mais Carnegie avait raison quand il disait qu'aucun homme n'est limité, sauf par ses propres pensées. Les murs qui semblent vous emprisonner ne sont faits de rien de plus substantiel que vos propres croyances. Quand vous changez ces croyances, les murs disparaissent. Chaque matin, quand vous prononcez cette affirmation, sentez la vague de pouvoir illimité vous traverser. Vous n'êtes pas séparé de la force créatrice de l'univers. Vous en êtes une expression, la même puissance qui déplace les planètes, qui fait passer la graine à l'arbre, qui transforme la chenille en papillon, coule à travers votre esprit. Votre seule tâche est de la reconnaître, de l'accepter et de la diriger vers votre objectif principal défini. Quand vous faites cela avec foi et persistance, les miracles deviennent ordinaires. L'impossible devient inévitable et vous découvrez que vous avez toujours possédé le pouvoir de transformer votre vie. Aujourd'hui, je vais faire un effort supplémentaire dans tout ce que je fais. Ce principe a créé plus de millionnaires qu'aucun autre facteur unique. Il est si simple que la plupart des gens le négligent, si puissant que ceux qui l'appliquent ne peuvent échouer. Pourtant, la majorité des gens ne font que ce pourquoi ils sont payés, que ce qui est requis, que ce qu'ils doivent faire. Et puis, ils se demandent pourquoi l'opportunité les ignore. Charles M. Schwab a été demandé un jour par Andrew Carnegie de gérer une aciérie qui perdait de l'argent. Les autres gestionnaires avaient échoué à la redresser malgré leurs meilleurs efforts. Schwab a accepté le poste à une condition, qu'on le laisse la gérer à sa manière. Sa manière était le principe d'aller plus loin. Il travaillait non pas 8 heures, mais 12. Non parce qu'il était payé pour le temps supplémentaire, mais parce qu'il était déterminé à rendre plus de services que requis. Il insistait pour que chaque employé sous ses ordres adopte le même principe. En 1 an, cette usine en faillite était devenue la plus rentable de tout le système Carnegie, la récompense de Schwab, un bonus d'1 million de dollars pour une seule année de travail. À une époque où 1 000 $ était une fortune, la loi des rendements croissants gouverne toute la nature et toute activité humaine. Quand vous donnez plus que ce qui est attendu, vous recevez en retour plus que ce que vous avez donné. Ce n'est pas du sentimentalisme. C'est une loi mathématique. Le fermier qui soigne ses cultures avec un soin supplémentaire reçoit une récolte extra abondante. Le commerçant qui fournit un service supplémentaire construit une base de clients loyaux. L'employé qui fait plus que requis monte inévitablement à des postes de plus grande responsabilité et récompense. La plupart des gens abordent leur travail avec l'attitude de combien peu puis-je faire et quand même m'en tirer. Ils regardent l'horloge, ressentent les tâches supplémentaires, se plaignent de leur salaire. Ce sont les gens qui restent en bas toute leur vie, amers et rancuniers, ne comprenant jamais qu'ils sont les auteurs de leur propre pauvreté. Ils violent la loi fondamentale du succès et blâment ensuite tout le monde, sauf eux-mêmes, pour leur échec. Aller plus loin n'est pas travailler jusqu'à l'épuisement. Il s'agit d'apporter qualité, enthousiasme et excellence à tout ce que vous faites. Il s'agit de chercher des moyens d'augmenter votre service, d'améliorer vos compétences et d'ajouter de la valeur partout où vous êtes. Quand vous adoptez ce principe, vous vous démarquez des masses médiocres comme un phare dans l'obscurité. Les opportunités vous recherchent, la promotion devient inévitable. Le succès devient non pas une question de si, mais de quand. Andrew Carnegie a bâti toute sa fortune sur ce principe. Il ne promouvait que ceux qui démontraient l'habitude d'aller plus loin. Il les payait non pour ce qu'ils faisaient, mais pour leur volonté de faire plus qu'ils n'étaient payés. Chaque personne dans son organisation qui est montée à la richesse et à la notoriété
l'a fait en rendant un service supplémentaire. Ce n'était pas du favoritisme. C'était la reconnaissance d'une loi immuable du succès. Chaque matin, quand vous déclarez votre intention d'aller plus loin, vous programmez votre esprit pour chercher des opportunités de dépasser les attentes. Votre subconscient commence à générer des idées pour améliorer votre service. Vous développez la réputation d'être quelqu'un sur qui on peut compter pour livrer plus que promis. Cette réputation devient votre atout le plus précieux, valant plus que de l'argent en banque, car elle garantit que vous ne manquerez jamais d'opportunités de prospérer. J'attire la richesse par le service aux autres. Voici une vérité qui détruit pour toujours la fausse croyance que le succès vient en profitant des autres. Chaque grande fortune, sans exception, a été bâtie sur une fondation de service. La taille de votre récompense dans la vie sera toujours en proportion directe avec la quantité et la qualité du service que vous rendez aux autres. Henry Ford est devenu l'un des hommes les plus riches du monde, non en exploitant les autres, mais en les servant. Son obsession n'était pas le profit, mais fournir un transport abordable aux masses. Il a révolutionné les méthodes de production, non pour augmenter sa richesse, mais pour diminuer le coût des automobiles afin que plus de gens puissent se les permettre. La fortune qui lui est revenue était le résultat naturel du service qu'il a rendu à des millions. Il disait souvent « Un business qui ne fait rien d'autre que de l'argent est un pauvre business ». L'argent n'est rien d'autre qu'un symbole du service rendu. Il coule vers ceux qui fournissent de la valeur aux autres et s'éloigne de ceux qui cherchent seulement à prendre. C'est la loi de la compensation en action, et elle opère aussi sûrement que la loi de la gravité. Vous ne pouvez pas la violer sans en subir les conséquences. Chaque personne qui a essayé de gagner de la richesse sans fournir un service équivalent a finalement échoué. Tandis que chaque personne qui s'est concentrée sur le service a finalement prospéré. Considérez Frank W. Woolworth. Il a bâti sa fortune sur l'idée simple de servir les gens qui n'avaient que des nickels et des dîmes à dépenser. Pendant que d'autres marchands ignoraient ses clients comme non rentables, Woolworth a vu une opportunité de servir. Il a créé des magasins où les gens aux moyens modestes pouvaient faire leurs achats avec dignité et trouver des biens de qualité à des prix qu'ils pouvaient se permettre. Ces magasins à 5 et 10 cents ont servi des millions et en ont fait l'un des hommes les plus riches d'Amérique. J.P. Morgan a accumulé son immense fortune, non par manipulation mais par organisation. Il a vu que l'industrie américaine avait besoin de capital et de structure pour croître. Il a organisé des chemins de fer, des compagnies d'acier et des banques, de manière à servir à la fois les investisseurs et le public. Sa richesse était la compensation naturelle pour le service précieux qu'il a fourni en construisant la fondation industrielle de l'Amérique. Quand vous affirmez chaque matin que vous attirez la richesse par le service aux autres, vous vous alignez avec cette loi universelle. Votre subconscient commence à attirer des opportunités de servir. Vous développez ce que j'appelle une conscience de service, une prise de conscience de comment vous pouvez ajouter de la valeur dans chaque situation. Cette conscience est magnétique. Elle attire les gens vers vous, ouvre des portes auparavant fermées et crée des possibilités là où il n'y en avait pas auparavant. La personne égoïste repousse la richesse car elle viole la loi fondamentale de l'échange. Elle essaie d'obtenir sans donner, de récolter sans semer, de retirer sans avoir d'abord fait de dépôt. Mais la personne avec une conscience de service attire la richesse car elle comprend que donner précède recevoir, que semer précède récolter, que les dépôts doivent être faits avant les retraits. Ce n'est pas seulement du bon business, c'est le principe opérationnel fondamental de l'univers. Quand vous travaillez avec ce principe au lieu de contre lui, le succès devient non seulement possible, mais inévitable. Je transforme chaque échec en tremplin. Écoutez attentivement, car ce principe vous libérera à jamais de la peur de l'échec qui paralyse la plupart des gens. Chaque adversité, chaque échec, chaque chagrin porte en lui la graine d'un bénéfice égal ou supérieur. Ce n'est pas une simple consolation, c'est un fait prouvé, démontré par chaque personne qui a atteint un succès durable. Abraham Lincoln a échoué en affaires à 21 ans. Il a été battu pour la législature à 22 ans. Il a échoué à nouveau en affaires à 24 ans.
Sa bien-aimée est morte quand il avait 26 ans. Il a eu une crise nerveuse à 27 ans. Il a été battu pour le poste de speaker à 29 ans, battu pour électeur à 31 ans, battu pour le Congrès à 34 ans, battu pour le Sénat à 46 ans, battu pour vice-président à 47 ans et battu pour le Sénat à nouveau à 49 ans. À 52 ans, il est devenu président des États-Unis et a sauvé l'Union. Chaque échec l'avait préparé, renforcé, lui avait enseigné les leçons dont il aurait besoin pour son destin ultime. L'enseignant de Thomas Edison disait qu'il était trop stupide pour apprendre quoi que ce soit. Il a été licencié de ses 2 premiers emplois pour manque de productivité. Quand il inventait l'ampoule, il a échoué plus de 10 000 fois. Un reporter lui a demandé comment il se sentait d'avoir échoué tant de fois. Edison a répondu « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Chaque échec le rapprochait du succès car il comprenait que l'échec n'est rien d'autre qu'un tremplin vers la réalisation. Rue Darby a appris cette leçon de la manière la plus dramatique possible. Lui et son oncle ont découvert de l'or pendant la ruée vers l'or et ont investi tout ce qu'ils avaient dans du matériel de minage. Après avoir extrait assez de minerais pour payer la machinerie, la veine d'or a disparu. Ils ont foré désespérément, mais n'ont rien trouvé. Finalement, ils ont abandonné et vendu la machinerie à un ferrailleur pour quelques centaines de dollars. Le ferrailleur a engagé un ingénieur minier qui a calculé que la veine se trouvait à seulement 3 pieds de l'endroit où les Darby avaient arrêté de forer. Le ferrailleur a extrait des millions de dollars d'or de cette mine. Mais Darby a appris de cet échec. Il est passé à la vente d'assurance et a utilisé la leçon de persistance pour devenir l'un des vendeurs d'assurance les plus réussis d'Amérique. La plupart des gens acceptent l'échec comme final. Ils abandonnent au premier signe de défaite. Ils interprètent un revers temporaire comme un désastre permanent. Mais je vous le dis maintenant, il n'y a pas d'échec permanent, sauf pour la personne qui l'accepte comme tel. Chaque échec est temporaire. Chaque défaite est éducative. Chaque revers est une préparation pour un retour, mais seulement pour ceux qui refusent d'abandonner. Votre subconscient a la capacité miraculeuse de transformer n'importe quelle expérience en atout. Quand vous affirmez chaque matin que vous transformez chaque échec en tremplin, vous programmez votre esprit pour chercher la leçon, l'opportunité, le bénéfice caché dans chaque revers. Vous développez ce que j'appelle l'immunité à l'échec, la capacité de rebondir rapidement de n'importe quelle défaite et de l'utiliser comme carburant pour votre prochain succès. La nature exige de l'opposition pour créer de la force. L'arbre qui résiste au vent développe les racines les plus profondes. Le muscle qui travaille contre la résistance devient le plus fort. La personne qui surmonte le plus d'échecs développe la plus grande capacité pour le succès. Quand vous comprenez ce principe et l'appliquez constamment, vous arrêtez de craindre l'échec et commencez à l'accueillir comme un enseignant, un renforçateur, une étape nécessaire sur le chemin de la réalisation. Vous réalisez que le succès n'est pas l'absence d'échec, mais la transformation de l'échec en sagesse, force et détermination. Je construis mon succès avec patience et persistance. À cette époque de gratification instantanée, ce principe a été presque oublié. Pourtant, il reste aussi vrai aujourd'hui qu'au commencement. Tout succès durable est construit progressivement, méthodiquement, persévéramment au fil du temps. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique, pas de transformation du jour au lendemain. Le succès est un processus de construction, et comme toute construction, il exige patience et persistance. James J. Hill a passé 20 ans à construire son empire ferroviaire. Pendant 2 décennies, il a posé des rails à travers des régions sauvages, surmonté d'innombrables obstacles, fait face à la ruine financière à plusieurs reprises et enduré les moqueries de ceux qui appelaient son projet la folie de Hill. Mais Hill comprenait que les grandes réalisations nécessitaient du temps pour mûrir. Il a persisté quand d'autres auraient abandonné, et resté patient quand d'autres auraient précipité les choses, et a continué à construire quand d'autres auraient abandonné le projet. Le Great Northern Railway est devenu l'un des systèmes de transport les plus réussis d'Amérique. Et Hill est devenu l'un des hommes les plus riches de son époque. Le principe des rendements composés s'applique non seulement à l'argent,
mais au développement personnel. Chaque jour où vous persévérez dans vos efforts, vous ajoutez à votre fondation. Chaque petite amélioration s'appuie sur la précédente. Chaque leçon apprise rend la suivante plus facile. Cet effet de composition est invisible au début. C'est pourquoi la plupart des gens abandonnent avant de voir des résultats. Mais ceux qui persistent atteignent éventuellement le point de bascule où tout leur effort accumulé produit soudainement des résultats dramatiques. Marshall Field comprenait ce principe. Quand le grand incendie de Chicago a détruit son magasin, il a eu un choix. Abandonner ou reconstruire. Des hommes moindres auraient accepté la défaite, mais Field a vu le feu non comme une fin, mais comme une opportunité de construire quelque chose de mieux. Il a reconstruit avec patience et persistance, créant non seulement un magasin, mais un empire de vente au détail qui a porté son nom pendant plus d'un siècle. Il disait souvent « Le secret du succès est de faire les choses communes de manière peu commune. » Et cela exige de la patience pour maîtriser les détails et de la persistance pour maintenir des normes élevées. L'impatience est le grand destructeur du succès potentiel. Elle pousse les gens à abandonner leurs efforts juste avant la percée. Elle mène à de mauvaises décisions, des actions précipitées et un échec inévitable. La personne impatiente est comme le fermier qui plante des graines et les déterre chaque jour pour voir si elles poussent. La personne patiente comprend qu'il y a une saison pour planter et une saison pour récolter et que l'une ne peut être précipitée dans l'autre. La persistance est de la qualité qui rend toutes les autres qualités efficaces. Sans elle, le talent est gaspillé, l'éducation est sans signification et l'opportunité est dilapidée. Mais avec elle, même une capacité ordinaire peut atteindre des résultats extraordinaires. Calvin Coolidge avait raison quand il disait « Rien au monde ne peut remplacer la persistance. Le talent, non. Rien n'est plus commun que des hommes talentueux qui échouent. Le génie, non. Le génie non récompensé est presque un proverbe. L'éducation, non. Le monde est plein de délinquants éduqués. La persistance et la détermination seules sont omnipotentes. Chaque matin, quand vous affirmez que vous construisez votre succès avec patience et persistance, vous programmez votre esprit pour le long terme. Vous vous immunisez contre la maladie de la gratification instantanée, vous vous alignez avec les lois naturelles de la croissance et du développement. Vous rejoignez les rangs de ceux qui comprennent que le succès n'est pas un sprint, mais un marathon. Pas un événement unique, mais un processus. Pas une destination, mais un voyage qui exige de la patience pour la distance et de la persistance pour continuer à avancer, quels que soient les obstacles. Mon esprit est fermé à toutes les influences négatives. Votre esprit est comme un jardin qui fera pousser tout ce qu'on y plante. Si vous permettez à d'autres de planter des graines de doute, de peur et de limitation, c'est ce qui poussera. Mais quand vous fermez votre esprit aux influences négatives et plantez seulement des graines de foi, de confiance et de possibilités, vous créez un jardin mental de succès. Le monde est plein de gens qui vous diront ce que vous ne pouvez pas faire. Ils ont échoué, alors ils croient que vous devez échouer. Ils ont abandonné, alors ils s'attendent à ce que vous abandonniez. Ils ont accepté la limitation. Alors, ils essaient de vous imposer la limitation. Giulio Maroney a été confronté à cela quand il a annoncé son idée de communication sans fil. Ses amis étaient si convaincus qu'il avait perdu l'esprit qu'ils ont essayé de le faire interner dans un asile. Mais Maroney avait fermé son esprit à leurs influences négatives. Il a persisté dans ses expériences. Et aujourd'hui, le monde entier communique sans fil. Henry Ford a été confronté à un barrage constant d'influences négatives quand il a décidé de construire son automobile. Les ingénieurs prouvaient que c'était impossible. Les experts financiers démontraient qu'il ferait faillite. Même son père a essayé de le décourager. Mais Ford avait développé la discipline mentale de fermer toutes les voies, sauf celle en lui qui disait que cela pouvait être fait. Il refusait de laisser les doutes et les peurs des autres empoisonner son esprit. Le résultat fut non seulement la Model T, mais une industrie entière qui a transformé le monde. Les pensées négatives sont contagieuses. Elles se propagent d'esprit à esprit comme une maladie. Quand vous fréquentez des gens négatifs, quand vous écoutez leurs plaintes et critiques, quand vous permettez à leur peur d'entrer dans votre conscience, vous vous infectez. Vos propres pensées positives sont submergées.
Votre foi est affaiblie et vos rêves commencent à mourir. C'est pourquoi vous devez garder vos portes mentales aussi soigneusement que vous garderiez votre maison contre des intrus. La technique de substitution mentale est votre défense contre les influences négatives. Vous ne pouvez pas simplement résister aux pensées négatives. Vous devez les remplacer par des positives. Quand quelqu'un vous dit que cela ne peut pas être fait, rappelez immédiatement des exemples de ceux qui l'ont fait. Quand le doute essaie d'entrer dans votre esprit, chassez-le avec la foi. Quand la peur frappe à votre porte, répondez avec du courage. Ce n'est pas du déni, c'est le choix délibéré de se concentrer sur ce qui donne du pouvoir plutôt que sur ce qui affaiblit. Votre subconscient accepte toutes les pensées que vous laissez dominer votre conscience. Il n'évalue pas si ces pensées sont vraies ou fausses, utiles ou nuisibles, il les accepte simplement et agit en conséquence. Et c'est pourquoi vous devez être impitoyablement sélectif sur ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Vous devez devenir un gardien à la porte, examinant chaque pensée, chaque influence, chaque suggestion, et n'autorisant l'entrée qu'à celles qui soutiennent votre objectif principal, défini, chaque matin. Quand vous déclarez que votre esprit est fermé à toutes les influences négatives, vous activez votre système immunitaire mental. Vous créez une barrière protectrice autour de votre conscience. Vous rejoignez les rangs de ceux qui comprennent que nous devenons ce à quoi nous pensons. Et donc, nous devons penser seulement à ce que nous souhaitons devenir. Ce n'est pas optionnel pour le succès. C'est absolument essentiel. La personne qui laisse les influences négatives dominer sa pensée est vaincue avant de commencer. Je rends grâce pour ce jour et ses opportunités. La gratitude n'est pas simplement une émotion agréable. C'est une force magnétique qui attire plus de ce que vous appréciez. C'est une loi de l'esprit aussi fiable que n'importe quelle loi de la physique. Ce sur quoi vous vous concentrez avec émotion s'étend. Quand vous vous concentrez sur le manque, vous obtenez plus de manque. Quand vous vous concentrez sur l'abondance, vous obtenez plus d'abondance. La gratitude est la clé maîtresse qui déplace votre focus de ce qui manque à ce qui est présent. John D. Rockefeller commençait chaque jour par des remerciements. Même quand il était un comptable en difficulté, gagnant moins d'$1 par jour, il rendait grâce pour sa santé, pour son travail, pour ses opportunités d'apprendre et de grandir. Cette attitude de gratitude lui a attiré les personnes et les circonstances qui l'ont aidé à construire Standard Oil. Il disait souvent qu'il devait son succès non à son génie financier, mais à son habitude d'apprécier ce qu'il avait tout en travaillant pour plus. Le principe d'appréciation fonctionne dans tous les domaines de la vie. Ce que vous appréciez s'apprécie. Quand vous rendez grâce pour vos bénédictions actuelles, aussi petites soient-elles, vous créez une atmosphère mentale qui attire de plus grandes bénédictions. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est l'application pratique de la loi mentale. Votre subconscient est programmé pour remarquer et attirer plus de tout ce sur quoi vous vous concentrez avec émotion. La gratitude fournit cette émotion sous sa forme la plus puissante et positive. Considérez l'alternative. Ceux qui se plaignent attirent plus de raisons de se plaindre. Ceux qui critiquent trouvent plus à critiquer. Ceux qui se concentrent sur les problèmes découvrent plus de problèmes. Ils créent une spirale descendante de négativité qui devient une prophétie auto-réalisatrice. Il se prouve qu'ils ont raison sur la difficulté de la vie en créant plus de difficultés par leur attitude mentale. Andrew Carnegie comprenait profondément ce principe. Malgré ses humbles débuts comme garçon de bobine dans une usine de coton, il maintenait une attitude de gratitude qui lui attirait des personnes utiles tout au long de sa vie. Il rendait grâce pour chaque personne qui lui enseignait quelque chose, chaque opportunité d'avancer, chaque leçon tirée de l'échec. Cette gratitude créait une atmosphère mentale positive qui attirait les hommes qui l'aideraient à construire son empire d'acier. Quand vous prononcez cette affirmation chaque matin avec un sentiment sincère, vous activez l'une des forces les plus puissantes de l'univers. Votre subconscient commence à scanner votre environnement pour des opportunités que vous auriez autrement manquées. Vous développez ce que j'appelle la conscience des opportunités, la capacité de reconnaître et de capitaliser sur les possibilités qui vous entourent chaque jour. Ces opportunités étaient toujours là,
mais la gratitude ouvre vos yeux pour les voir. La personne ingrate vit dans une prison de sa propre fabrication. Elle est entourée de bénédictions qu'elle ne peut voir, d'opportunités qu'elle ne peut reconnaître, d'abondance à laquelle elle ne peut accéder. Mais la personne reconnaissante vit dans un univers de possibilités en constante expansion. Chaque chose qu'elle apprécie mène à quelque chose d'autre à apprécier. Chaque opportunité reconnue mène à de plus grandes opportunités. Chaque bénédiction reconnue attire plus de bénédictions. C'est la spirale ascendante du succès, et elle commence par l'acte simple mais puissant de rendre grâce. J'agis avec décision et courage aujourd'hui. L'indécision et la procrastination ont tué plus d'opportunités que toutes les autres causes combinées. Pendant que vous hésitez, la vie passe. Pendant que vous délibérez, d'autres agissent. Pendant que vous attendez des conditions parfaites, ceux qui agissent dans des conditions imparfaites revendiquent les prix que vous désirez. Les personnes réussies ont une caractéristique qui les distingue des échecs. Elles prennent des décisions rapidement et les changent lentement. Napoléon Bonaparte attribuait son génie militaire à une chose. Je prends des décisions 2 heures avant que mes généraux pensent qu'elles doivent être prises. Cela lui donnait l'avantage de l'initiative. Pendant que ses ennemis délibéraient encore, il exécutait déjà. Pendant qu'il réagissait à son dernier mouvement, il faisait le suivant. L'univers récompense l'action et punit l'hésitation. C'est une loi aussi immuable que la gravité. Quand vous agissez même imparfaitement, vous mettez des forces en mouvement. Vous créez de l'élan. Vous générez un retour qui vous permet d'ajuster votre cours. Mais quand vous hésitez, vous ne créez rien d'autre que la stagnation. Vous ne générez que du regret. Vous n'attirez rien d'autre que des opportunités manquées. Hernán Cortés comprenait ce principe quand il a débarqué au Mexique avec 600 hommes pour conquérir un empire de millions. Son premier acte fut de brûler ses navires. Cela laissait à ses hommes seulement 2 choix, la victoire ou la mort. Il n'y avait aucune possibilité de retraite, aucune option pour des secondes pensées, aucune place pour l'hésitation. Cet acte décisif a transformé des hommes ordinaires en conquérants. Ils devaient réussir car l'échec n'était plus une option. La peur est la mère de l'indécision. Vous hésitez parce que vous craignez de faire le mauvais choix. Mais voici la vérité qui vous libérera. Il n'y a pas de mauvais choix, seulement des leçons. Chaque décision, même celle qui mène à un revers temporaire, fournit une expérience précieuse. Le seul choix vraiment mauvais est de ne pas choisir du tout. La personne qui prend une décision et agit en conséquence, même si elle s'avère incorrecte, est infiniment mieux lotie que la personne qui ne prend aucune décision et reste coincée sur place. Theodore Roosevelt a construit toute sa vie sur le principe de l'action décisive. Sa devise était « Fais ce que tu peux avec ce que tu as là où tu es ». Il n'attendait pas des conditions parfaites. Il n'hésitait pas jusqu'à ce que tout risque soit éliminé. Il agissait avec les ressources disponibles, apprenait des résultats et ajustait son approche. Cette décisivité l'a porté d'un enfant malade à président des États-Unis. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action en présence de la peur. Chaque personne qui a accompli quelque chose de valable a ressenti la peur. La différence est que les personnes réussies ressentent la peur et agissent quand même. Elles comprennent que le courage est comme un muscle qui se renforce avec l'usage. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous construisez votre courage pour le prochain défi. Chaque action décisive rend la suivante plus facile. Quand vous affirmez chaque matin que vous agissez avec décision et courage, vous programmez votre esprit pour l'action plutôt que l'hésitation. Vous vous préparez à reconnaître les opportunités et à les saisir avant qu'elles ne disparaissent. Vous rejoignez les rangs des faiseurs plutôt que des parleurs, des acteurs plutôt que des réacteurs, des décisifs plutôt que des douteux. Vous vous alignez avec la force d'initiative qui fait avancer le monde et récompense ceux qui osent diriger plutôt que suivre. Je deviens la personne que je suis censé être. Cette affirmation finale englobe toutes les autres, car le succès n'est pas seulement accomplir des objectifs externes, mais réaliser votre potentiel le plus élevé. Chaque personne née dans ce monde a des dons, talents et capacités uniques qui sont destinés à être développés et exprimés. Le vrai but de votre vie est de devenir l'expression la plus complète de qui vous êtes capable d'être.
Booker T. Washington est né esclave, mais il a refusé de laisser ses circonstances définir son destin. Il comprenait qu'en lui résidait le potentiel de grandeur, indépendamment des conditions externes. Chaque jour, il travaillait non seulement sur des réalisations externes, mais sur son propre développement. Il s'est éduqué, a raffiné son caractère et a étendu ses capacités. Il est devenu l'un des éducateurs et leaders les plus influents de son temps. Non parce que les circonstances le favorisaient, mais parce qu'il était engagé à devenir qui il était censé être. Le principe de croissance est fondamental à toute vie. Vous êtes soit en croissance, soit en train de mourir. Il n'y a pas d'arrêt. Quand vous arrêtez de vous développer, d'apprendre, de vous améliorer, vous commencez à vous détériorer. Mais quand vous vous engagez à une croissance continue, vous vous alignez avec la force créatrice de l'univers. Vous devenez une expression en constante expansion du potentiel humain. Benjamin Franklin comprenait ce principe mieux que peut-être n'importe quel Américain. Il a créé un système de 13 vertus et travaillait à développer une chaque semaine. Il s'examinait quotidiennement, notant où il avait échoué et résolvant de faire mieux. Cet engagement à l'amélioration personnelle continue l'a transformé d'apprenti imprimeur en l'un des hommes les plus accomplis de l'histoire. Inventeur, diplomate, philosophe, scientifique et père fondateur. De petites améliorations quotidiennes se composent en une transformation dramatique. Vous ne devenez pas la personne que vous êtes censé être par un seul acte dramatique, mais par des milliers de petits actes d'autodéveloppement. Chaque livre que vous lisez, chaque compétence que vous développez, chaque faiblesse que vous surmontez, chaque force que vous construisez contribue à votre évolution. La personne que vous êtes aujourd'hui est le résultat de tous vos hier. La personne que vous serez demain est créée par ce que vous faites aujourd'hui. Cette phrase aligne vos esprits conscients et subconscients vers une évolution continue. Quand vous déclarez chaque matin que vous devenez la personne que vous étiez censé être, vous activez ce que j'appelle la loi du devenir. Votre subconscient commence à révéler des opportunités de croissance. Vous attirez des enseignants, des livres, des expériences qui vous aident à vous développer. Vous vous trouvez à faire des choix qui soutiennent votre évolution plutôt que votre stagnation. La plupart des gens se contentent de bien moins que ce dont ils sont capables de devenir. Ils laissent leur environnement déterminer leur développement. Ils acceptent les limitations que d'autres leur imposent. Ils arrêtent de grandir quand ils quittent l'école. Arrêtent d'apprendre quand ils ont un emploi. Arrêtent d'évoluer quand ils atteignent un confort modeste. Ils meurent à 30 ans et sont enterrés à 70, ayant passé 40 ans comme des cadavres ambulants de qui ils auraient pu être. Mais vous n'étiez pas destiné à la médiocrité. En vous réside un génie attendant d'être éveillé, une grandeur attendant d'être exprimée, un potentiel attendant d'être réalisé. La même force vitale qui crée tous les miracles dans la nature coule à travers vous. Votre seule tâche est de coopérer avec cette force, de retirer les barrières du doute, de la peur et de la limitation qui empêchent son expression complète à travers vous. Quand vous prononcez cette affirmation avec un sentiment profond, vous faites un engagement sacré envers votre propre évolution. Vous déclarez que vous ne vous contenterez pas, ne vous arrêterez pas, n'accepterez pas moins que votre potentiel le plus élevé. Vous rejoignez les rangs de ceux qui comprennent que la vie est un voyage de devenir et que la joie n'est pas d'atteindre une destination finale, mais dans le déploiement continu de vos capacités. Vous vous alignez avec l'intention créatrice qui vous a fait naître et vous promettez d'honorer cette intention en devenant tout ce que vous étiez censé être. Maintenant, laissez-moi partager avec vous le rituel sacré qui transformera ces 11 phrases de simples mots en force vivante dans votre vie. Ce n'est pas une pratique occasionnelle à faire à moitié en vous dépêchant le matin. C'est un acte délibéré de programmation mentale qui exige votre présence et participation totale. Levez-vous chaque matin au moins 30 minutes avant de devoir commencer vos activités quotidiennes. Ce temps n'est pas négociable. Si vous n'êtes pas prêt à investir 30 minutes dans votre propre transformation, alors vous n'êtes pas sérieux au sujet du succès. Les hommes qui ont bâti de grandes fortunes et atteint un succès durable comprenaient tous que la première heure du jour appartient à la préparation mentale.
Ils ne commenceraient pas leur journée sans cette préparation, plus qu'un guerrier n'entrerait en bataille sans ses armes. Trouvez un endroit privé où vous ne serez pas dérangé. C'est crucial, le subconscient exige de la concentration pour recevoir une nouvelle programmation. Les interruptions brisent la connexion et affaiblissent l'effet. Fermez la porte à clé si nécessaire. Informez votre famille que ce temps est sacré. Gardez-le comme vous garderiez votre possession la plus précieuse, car en effet, c'est le cas. Tenez-vous devant un miroir et regardez directement dans vos propres yeux. C'est important. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et quand vous vous parlez, tout en maintenant le contact visuel, vous créez un circuit puissant de communication entre vos esprits conscients et subconscients. Beaucoup de gens trouvent cela inconfortable au début car ils n'ont jamais vraiment regardé eux-mêmes. Persévérez à travers tout inconfort. Cette communication directe avec vous-même est essentielle pour la transformation. Prononcez chaque phrase à voix haute avec toute l'émotion et la conviction que vous pouvez rassembler. Les mots sans sentiment sont morts. Votre subconscient répond non aux mots eux-mêmes, mais à la vibration émotionnelle derrière eux. Quand vous dites « Je suis le maître de mon destin », sentez la puissance de cette vérité vous traverser. Quand vous déclarez « Mon objectif principal défini guide chacune de mes actions », voyez votre objectif comme déjà atteint et sentez la joie de l'accomplissement. Cette intensité émotionnelle est ce qui enfonce les mots profondément dans votre subconscient, où ils peuvent prendre racine et grandir. Répétez chaque phrase 3 fois avant de passer à la suivante. La première fois, prononcez-la pour établir la pensée. La deuxième fois, prononcez-la avec une émotion accrue pour approfondir l'impression. La troisième fois, prononcez-la avec une conviction absolue comme un fait établi dans votre vie. Cette répétition avec une intensité croissante crée les voies neurales qui transforment la pensée en habitude. L'habitude en caractère et le caractère en destin. Après avoir prononcé toutes les 11 phrases, restez silencieux pendant 5 minutes. C'est la période d'impression où votre subconscient absorbe et commence à traiter ce que vous avez déclaré. Ne pensez pas à des problèmes ou des plans pendant ce temps. Restez simplement dans un état d'attente calme, sachant que les graines que vous avez plantées commencent déjà à germer dans le sol fertile de votre subconscient. La transformation ne se produira pas du jour au lendemain. Votre subconscient a été programmé par des années de conditionnement négatif et il faut au moins 30 jours de pratique constante pour établir de nouveaux schémas. Manquez un seul jour pendant ces 30 premiers jours et vous devez recommencer. Ce n'est pas une punition, mais une simple reconnaissance de comment fonctionne l'esprit. La constance est essentielle pour créer de nouvelles voies neurales. Après 30 jours, la pratique commencera à sembler naturelle. Après 60 jours, vous remarquerez des changements dans votre pensée et votre comportement. Après 90 jours, d'autres commenceront à commenter la transformation qu'ils voient en vous. Après 6 mois de pratique fidèle, vous serez une personne différente, non dans votre nature essentielle, mais dans votre expression de cette nature. Vous serez devenu quelqu'un qui pense et agit naturellement en alignement avec le succès. Beaucoup d'hommes m'ont écrit pour me parler des changements miraculeux que ce rituel matinal a apporté à leur vie. Un vendeur qui pouvait à peine gagner assez pour nourrir sa famille est devenu le meilleur producteur de son entreprise. Un ouvrier qui avait accepté sa place dans la vie a développé une invention qui l'a rendu riche. Un employé timide s'est transformé en cadre confiant. Ce n'étaient pas des miracles au sens surnaturel, mais le résultat naturel d'aligner l'esprit avec les lois du succès. Ne faites pas l'erreur de penser que c'est trop simple pour être efficace. Les plus grandes vérités sont toujours simples. Le problème n'est pas de les comprendre, mais de les appliquer. La connaissance sans application est sans valeur. Le monde est plein d'échecs éduqués qui savent ce qu'il faut faire, mais ne font pas ce qu'ils savent. Ne soyez pas l'un d'eux. Commencez demain matin. Réglez votre alarme 30 minutes plus tôt. Préparez votre espace privé ce soir. Écrivez les 11 phrases si nécessaire jusqu'à ce que vous les ayez mémorisées. Toute votre vie vous a mené à ce moment de décision. Continuerez-vous comme vous l'avez fait en espérant que d'une manière ou d'une autre les choses changeront, ou prendrez-vous le commandement de votre propre esprit et créerez-vous
le changement que vous désirez, le choix est le vôtre. Mais comprenez ceci, si vous ne prenez pas le contrôle de votre programmation mentale, d'autres vous programmeront pour leur dessein. Si vous ne concevez pas votre propre plan de vie, vous tomberez dans le plan de quelqu'un d'autre. Et devinez ce qu'ils ont prévu pour vous. Pas grand-chose. Je termine avec cette pensée finale. Vous possédez maintenant le rituel matinal qui a transformé des hommes ordinaires en réalisateurs extraordinaires. Vous avez les mêmes 24 heures par jour que Carnegie, que Ford, qu'Edison. La seule différence entre vous et eux est comment vous utilisez les 30 premières minutes après votre réveil. Ils utilisent ce temps pour programmer leur esprit pour le succès. Le ferez-vous? Les chaînes qui vous ont liés à la médiocrité commencent déjà à s'affaiblir. Demain matin, vous prononcerez les mots qui les briseront pour toujours. Ce soir, en vous préparant au sommeil, sachez que vous êtes sur le point de vous embarquer dans la plus grande aventure de votre vie. Le voyage de qui vous êtes à qui vous étiez censé être. L'univers attend de répondre à vos nouveaux ordres. Votre subconscient est prêt à recevoir une nouvelle programmation. Votre succès futur vous appelle depuis l'aube de demain. Levez-vous tôt, parlez hardiment. Croyez complètement, agissez décisivement, persévérez sans relâche. C'est la voie de ceux qui transforment leur vie de l'échec au succès, de la pauvreté à la richesse, de personne à quelqu'un. Vous connaissez maintenant le secret. La seule question qui reste est, l'utiliserez-vous? La décision que vous prendrez dans les prochaines 24 heures déterminera la direction du reste de votre vie. Choisissez sagement, choisissez courageusement, choisissez le succès. Commencez demain matin avec les 11 phrases qui changeront votre vie pour toujours. Je vous ai donné les clés du royaume de la réalisation. Maintenant, c'est à vous de les utiliser.